Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à celui qui vient de se connecter. Si tu es là, bah, fais un coucou, dis bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. Toi qui es là, qui me regarde et qui aime bien ce que je raconte, bah écoute, ça ne dirait rien de tapoter et puis de partager. Il ne faut pas avoir peur de partager ce que moi je dis là, ok? On est tous responsables en ligne, c'est vrai, mais il ne faut pas avoir peur de partager ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est juste un commentaire sur l'actualité. Et il dit que, au fait, si quelqu'un vous en veut, parce que vous avez partagé mes propos, moi, ce que j'ai dit, bah, personne ne peut vous condamner pour ça. En justice en Côte d'Ivoire, ici, personne ne peut vous condamner parce que vous allez partager les propos, parce que vous allez partager ma vidéo, voilà, pour faire connaître ça à quelqu'un. Donc je comprends que vous ayez peur. Mais bon, au pire, si vous ne partagez pas, vous mettez des likes et puis vous écrivez peut-être des bonjours. Rendez ça participatif, quoi. Et puis bon, on va parler. Au fait, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là. Moi, je commence en même temps. J'ai vu aujourd'hui sur la page là, la maman de Gros Bédel venir pleurer pour dire que la maman de la fille de Bédel a pris toutes ses affaires pour partir et que son camarade là, comment il s'appelle là, Loïc ou bien je ne sais pas quoi là, son ami qui est venu annoncer sur les plateaux télé, qui est venu raconter sa merde à la télé soi-disant, qui vivait avec Gros Bédel là, et qui est venu raconter les circonstances de la mort de Gros Bédel à la télé là. Que oui, c'est les deux qui ont ramassé toutes les affaires de toutes les affaires de Gros Bédel pour partir au fait. Donc voilà, tout en larmes là, elle est venue pour pleurer quoi, à la télé. Bon. Au fait, ça fait en sorte que ça m'énerve tellement. Je vous dis que dans ce pays là, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Hassen Ouma. Voilà, je suis Hassen Ouma, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Et puis en même temps, je suis fatigué de raconter que mon titre, ce que je suis moi, c'est que je suis un prince baoulé. Voilà, je suis prince de la tribu Agba. Et donc, je passe mon temps depuis quelques mois à vous montrer ce qui tue matin, midi, soir les gens dans le showbiz ivoirien. Là. Je passe mon temps depuis là à vous montrer, à vous dire ça. Mais apparemment, je pense que la quête de l'argent et la quête du pouvoir là fait en sorte que, au fait, beaucoup ne se rendent pas compte de certains dangers et tout ça. Donc, moi, face à ça, aujourd'hui, là, je vais poser des questions en même temps, au fait, sur la mort de Bédel et la mort de Arafat. Hein, il y a des gens qui ne comprennent pas, ou bien qui font semblant de ne pas comprendre la mort de Arafat, depuis la mort de Arafat, et puis la mort de Gros Bédel. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi des gens en Côte d'Ivoire ici, qui se disent grands, ne comprennent pas ça, ou bien encore se posent des questions quand les mêmes choses se répètent encore dans le coupé décalé en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, je vais profiter pour faire une petite théorie sur ça. Jamais, comment tu vas? Tu vas bien? Je vous dis, depuis la mort de Douk Saga, ok? Douk Saga jusqu'à maintenant, il y a énormément de morts en Côte d'Ivoire dans la jeunesse qui sont juste, au fait, des corps ou des étoiles, des gens qui sont morts sur l'autel de la franc-maçonnerie ivoirienne. Depuis, je n'arrête pas de vous dire ça, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Et il y a quelqu'un, Dieu merci, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en PV hier pour me demander, ah, grand frère, comment vous faites vraiment pour éviter la franc-maçonnerie? Je vais vous expliquer ça. Parce que moi, j'aime des gens qui ont l'humilité de demander et non pas des sorciers qui sont tapis dans l'ombre, qui n'attendent que ma chute. Parce que je ne vais jamais chuter. C'est ce que Tesco a dit là. Pour ceux qui m'attendent au tournant là, dites-leur que moi, je ne vais jamais tourner. Je m'en vais tout droit. Hein? Voilà. Bon, pour moi, là, il y a Dieu dedans. Donc là, il ne veut pas tourner. Ceux qui m'attendent au tournant, sachez que moi, je m'en vais tout droit. Il ne tourne pas. Donc, venez tout droit devant moi et puis on va se battre, on va vérifier quelque chose. Bon, regardez par exemple la famille, regardez les enfants, regardez Arafat. Tout le monde, ça a choqué tout le monde comment Arafat est mort.
Arafat est mort, soi-disant, par accident de moto. Ça, c'est la raison officielle. Je vous explique que quand la maçonnerie, quand les maçons veulent flinguer quelqu'un, ça n'est jamais par assassinat. Ok? Ce n'est jamais par assassinat qu'on tue quelqu'un dans la maçonnerie. On tue quelqu'un, meurt dans la maçonnerie parce que lui-même, il se flingue. Ok? Les maçons font en sorte que cette personne-là, elle-même se flingue tranquillement. Ok? Voilà. Elle-même se flingue par la consommation d'alcool. Elle-même se flingue par la consommation de drogue. Elle-même se flingue, par exemple, par la sexualité, par le VIH-Sida. Ou bien elle-même se flingue par, comment dire, par accident. Voilà, il y a beaucoup de moyens qu'ils font. Mais ils ne vont jamais prendre un pistolet et venir te tuer. Non. Ils doivent t'emmener toi-même, ok, à succomber aux péchés capitaux. Ce que les catholiques appellent les péchés capitaux, ok, qui sont l'envie, l'orgueil, le sexe, la paresse, la gourmandise, la colère et la luxure, ok. Donc ça, tu dois pouvoir te flinguer avec l'un des péchés capitaux. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez comprendre après, allez-y à l'église. Donc, il faut savoir aussi une chose, il y a des principes de base. Où tu es là, tu te promènes à Abidjan, hein, quelqu'un ne peut pas quitter dehors là-bas pour venir te flinguer en sorcellerie. Ce n'est pas possible. Ok? Personne ne peut te tuer en sorcellerie. Tu comprends? Si chacun a son sorcier chez lui, c'est-à-dire que chacun a son sorcier là, chez lui à la maison, dans sa famille, dans sa lignée. Donc pour que les maçons, la maçonnerie qui est liée au vaudou, tu comprends? Pour que les maçons puissent t'avoir et pour que les maçons puissent te descendre spirituellement et t'accompagner pour ta mort spirituelle, il faut deux choses. Il faut deux choses, ok? Il faut que ces personnes-là aient accès à toi, soient collées à toi, proches de toi, par soi-disant des amitiés, voilà, soit des amitiés. Donc ces personnes sont collées à toi, ce qui leur permet de prendre des objets personnels qui t'appartiennent, hein, des badets, des lunettes, des trucs comme ça. Tu comprends? Ça c'est le procédé, ok? Quelque chose où il y a ton essence là-dessus, un sperme, une montre que tu as eu à porter, en tout cas un objet qui contient ton essence. Donc, il faut que cette personne soit proche de toi. C'est pour ça qu'il est important qu'ils aient quelqu'un chez toi. Ok? Voilà, ça c'est déjà le premier pas. Maintenant, le deuxième pas, pour que quelqu'un te flingue, pour qu'il puisse te flinguer en sorcellerie, il faut que, hein, au niveau de toi-même, ta propre lignée là, c'est-à-dire qu'il faut que dans ta propre lignée là, hein, il faut que ces personnes-là soient tachées spirituellement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour que toi, quand tu nais là, ton étoile là, je vais vous expliquer spiritualité, vous ne comprenez pas parce que vous n'écoutez pas de toute façon. Dans la vie là, quand tu nais, ok, quand tu nais dans une famille là, ok, tu es l'enfant par exemple, je vois par exemple de Belinda, je vois Belinda qui est là. Belinda par exemple, quand Belinda a un enfant là, ok, l'enfant est confié à Belinda, l'enfant appartient à Dieu, donc l'étoile de l'enfant là est confiée à Belinda. Donc c'est Belinda qui est le gardien de la vie. C'est Belinda qui est le gardien de la vie de son enfant qui est en train de se promener dans la ville là. Ok? Bon. Ça veut dire que pour que l'étoile de l'enfant de Belinda ne soit pas atteinte par les chasseurs d'étoiles qui sont dans la ville, il faut que Belinda ne soit pas tachée spirituellement. Ok? Voilà. Belinda, c'est un exemple, il n'y a plus comme ça. C'est ton nom, il y a vu. Ok? Pour que l'enfant de Belinda soit atteint, puisse être atteint spirituellement, ils sont en train de signaler direct là. Mettez un peu de like et vous expliquer ça coupe de façon là. Okay? Donc pour que l'enfant de Belinda soit taché spirituellement, soit atteint spirituellement, pour qu'on puisse atteindre à l'étoile de Belinda, okay, il faut que Belinda soit tachée spirituellement. Et la tâche spirituelle de Belinda consiste à deux choses. Okay? La tâche spirituelle de Belinda consiste, à soit, elle, comment on dit, elle a pris pour quelqu'un aussi, ça veut dire qu'elle a usé, elle a fait la même chose, elle a usé, de magie noire par exemple, ou bien de maraboutage pour pouvoir avoir cet enfant-là avec quelqu'un. Elle a marabouté l'enfant de quelqu'un, ça c'est un. Soit elle a allé faire maraboutage pour avoir enfant de quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle-même s'est tachée spirituellement. Ok? Voilà.
Donc elle a usé de ces pratiques-là. Ou soit, ok, Belinda a avorté, c'est-à-dire qu'elle a tué une vie que Dieu lui a confiée. C'est-à-dire qu'une fois que tu as avorté, ou bien que tu as été, comment on dit, comment on dit, tu as utilisé des pratiques vaudou pour obtenir toi-même quelque chose dans ta vie. En ce moment-là, tu es taché spirituellement. Donc, il faut savoir que les enfants que Dieu te confie là, en ce moment, leur étoile là, c'est en danger. Ok, ça c'est les 1. Donc, il faut que les parents de la personne soient tachés spirituellement. Ça c'est 1. Ok? Maintenant, la deuxième, comment on dit, la deuxième possibilité, la deuxième chose qui peut faire en sorte que quelqu'un peut atteindre à ton enfant, ok, c'est que toi, tu n'es pas taché spirituellement, ok, tu n'es pas taché spirituellement, mais ton enfant, il peut être atteint par les gens de la franc-maçonnerie et le vaudou. Il peut être atteint par les gens de la franc-maçonnerie et du vaudou uniquement si lui, il a désobéi à vous, à vos instructions. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'écoute pas ses parents, qui n'écoute pas les conseils, qui refuse d'entendre les voix que ses parents lui enseignent comme chemin qu'il faut indiquer. Dans ce cas-là, on dit que cet enfant-là réclame son étoile des mains de ses parents. C'est comme dans l'évangile de l'enfant prodige. C'est ce que ça veut vous faire comprendre. Quand l'enfant dit, Père, donne-moi mon héritage que j'aille moi-même, ça veut dire que l'enfant demande tout de suite de son vivant à ses parents de lui donner sa part d'héritage, de lui donner son étoile pour que lui-même il aille se débrouiller en ville et ça. Donc le manque d'écoute d'un enfant le met lui-même systématiquement en danger face aux chasseurs d'étoiles dans la vie. Ok? Voilà. Donc une fois que ces deux principes-là sont posés, ok, il faut essayer maintenant de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, les étoiles, les vies qu'on confie à une personne là, pourquoi est-ce que, comment dire, ces vies-là sont prises? Parce que le principe de la vie et le principe, ok, spiritualité là c'est compliqué, hein, mais il faut écouter, c'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est, comment dire, je ne sais pas comment, bon. C'est pas très compliqué, il faut juste apprendre à écouter et à comprendre, ok, voilà. Le principe de la vie, c'est que ce soit les enfants qui enterrent les pères. C'est-à-dire que ce sont les parents qui s'en vont préparer une maison dans l'au-delà pour leur descendance. Le principe de vie, c'est que l'homme meurt, selon nous, dans la tradition africaine, l'homme est mort lorsque simplement son nom est mort. Donc les enfants sont faits pour que les noms demeurent. Donc un père normal, une famille normale, tu comprends? Dans une société qui est totalement normale, dans une famille qui est normale, ce n'est jamais l'enfant, tu comprends, qui meurt avant le père. Dans une société normale, c'est les enfants qui enterrent les parents. Ce ne sont jamais les parents qui enterrent les enfants. Donc chez nous, les Baoulés par exemple, étant donné qu'il y a eu un sacrifice d'un enfant pour que la société vive, il n'est pas normal qu'un enfant meure avant ses parents. Donc quand un enfant meurt avant ses parents, on pose la question, on dit baouli chez nous. On te demande pourquoi l'enfant est mort. C'est-à-dire que moi en tant que roi, dans une de mes familles, dans un de mes peuples, il est inacceptable que s'il n'y a pas de pandémie, s'il n'y a pas de quelque chose de grave dans une société, ok, qui fait en sorte que des enfants sont pris et qu'on peut régler au niveau spirituel par des sacrifices, il n'est pas normal que vous faites un papa enterrer un enfant. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est-à-dire que quand ça arrive comme ça, si c'est une pandémie, Dieu te redonne d'autres. Dieu te donne un autre enfant pour remplacer celui qui est parti. Tu dois pouvoir faire un autre. C'est pourquoi l'homme peut faire enfant qu'à 50, 70 ans. Ok? Est-ce qu'à présent, vous suivez? Est-ce qu'à présent, vous suivez? Si vous suivez, dites-moi. Celui qui suit, il faut liker, il continue. Si tu suis ce qu'il est en train de dire là, il faut liker et puis continuer. Tu comprends? Donc, dans une société normale, ce n'est pas, comme j'ai dit là, quand les parents enterrent un fils, ça veut dire que c'est comme si c'est la lignée qui se coupe par le fils. C'est l'enfant qui perpétue le sang d'une famille. Donc, quand un enfant, quand dans une société, des pères passent leur temps à enterrer des fils, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions quand ce sont matin, midi, soir des parents qui enterrent les enfants. Bien.
Ces principes-là ayant été posés là, on va demander par exemple à, comment on dit, commençons par Arafat. Commençons par Arafat. Moi, comment on dit, moi, en tant que presse, c'est-à-dire que toutes les vies qui ont été confiées par exemple à Tina Glamour sont morts. Tous les enfants de Tina Glamour sont morts. Donc moi, en tant que presse, ce n'est pas quelqu'un qui pose la question. Dieu va demander à Tina Glamour, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ces enfants-là meurent? Ça, spirituellement, c'est la question qu'il faut poser à Tina Glamour si elle était dans mon peuple. Maintenant, pour Arafat, je peux détailler exactement ce qu'il a tué. Ok? Ce qui a tué Arafat, là, je peux vous détailler ça. Mais le principe général, ok, c'est de savoir, c'est de demander à Tina Glamour, qu'est-ce qui a fait en sorte que Arafat, bébé Kala, tous les enfants de son mari qu'elle a eu sont morts. Et puis elle est là, et puis elle, comment on dit, elle vit. Puisque à la base, c'est elle qui devait se faire enterrer par ses enfants. Pourquoi c'est elle qui les a tous enterrés? Pourquoi elle a tué sa lignée? Ça, c'est une question que si moi je suis chez Tina Glamour, c'est ce qu'elle a convoqué pour lui poser cette question. Dans son peuple. Hein. Parce que, soit, est-ce que. Attends, attendez, il arrive. Fatim, mais on sonne, non? Vous n'avez pas entendu? Vous comprenez? Pas de problème. Donc là, ça m'a fait perdre le fil de mes idées. Il faut poser, on pose la question. Je vais vous raconter l'histoire de bébé Carla par exemple. Je vais vous expliquer, il ne serait-ce qu'un peu seulement, hein. Non, je vais épargner mon anecdote à bébé Carla. Ce qu'elle a fait, toi tu viens de mettre dans mon direct là. Ah oui, d'accord, il faut te mettre la tête ici. Faut pas dire. Donc vous comprenez? Pourquoi? Qu'est-ce que les enfants de Tina Glamour sont morts? La question qu'il y a à poser, c'est de savoir, c'est de demander à Tina Glamour, sur la base du principe que je vous ai énoncé là, est-ce que c'est elle, qu'est-ce qu'elle a fait spirituellement, elle, qui est le gardien des étoiles de ses enfants, qu'est-ce qu'elle a fait pour que ses enfants meurent? Ou bien est-ce que ce sont ces enfants qui n'ont pas écouté tous les conseils qu'elle leur a donnés, qui a fait en sorte qu'ils sont morts? Si ce sont les enfants qui n'ont pas écouté le chemin qu'elle leur a indiqué, ou bien que le mari, papa, maman, ou bien son mari leur a indiqué, tu comprends? Qui a fait que ces enfants-là ont eu leur étoile sur eux-mêmes et puis les gens, les francs-maçons ont pu arracher ça, voler et vivre et chercher leur argent avec. Dans ce cas-là, quand ce sont les enfants qui ont désobéi, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas à pleurer. Elle n'a pas à pleurer. Elle n'a pas à venir se lamenter sur la toile. Ok? C'est-à-dire que, maintenant, si c'est elle-même qui est la cause, à cause de elle-même sa faute, qui a fait en sorte que ses enfants se sont mis en danger, qui sont morts, bah, ça est Dieu qui va régler ça. Donc quand la maman de Bédel vient à la télé pour pleurer, soi-disant, parce que Bédel n'aurait pas laissé les amis, la femme de Bédel a pris la Range Rover de Bédel, a pris l'argent de Bédel, et puis les amis de, je sais pas quoi, l'ami de Bédel aurait ramassé un peu tout ce que Bédel a laissé chez lui, donc elle n'a rien là. Moi, ça me fait, moi vous pensez que moi, ça c'est des larmes qui me font pleurer, moi, nana, moi un prince. La question qu'il faut poser à cette dame-là, mais c'est qu'elle a fait quoi? Est-ce que c'est Bédel qui ne l'a pas écouté, elle? Et qui a fait en sorte que sa vie s'est mise en danger, lui-même? Ok? Et qu'il est parti avant elle? Ou bien qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle attend un héritage de Bédel? Depuis quand ce sont les enfants qui donnent l'héritage aux parents? Depuis quand c'est les biens d'Arafat que Tina doit manger? Depuis quand c'est les biens de Bédel qui doivent revenir à la maman de Bédel? Depuis quand? Depuis quand? Où ça vous avez vu ça? Qui ne sait pas en Côte d'Ivoire, votre merde, votre saleté publique là? Vous avez vu ça où? Normalement, s'il n'y a rien, et si c'est Bédel qui n'a pas écouté cette femme-là et qui a mis, elle n'a pas à venir pleurnicher.
dans une interview pour pleurer, pour demander maintenant de l'argent comment dire, aux gens. Personne ne doit aller payer t-shirt encore de Arafat. Personne d'Arafat est en colère quand on va payer t-shirt pour remettre l'argent à sa soi-disant famille. Là. Il est en colère. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Donc vous êtes là tout le temps pour venir mettre votre merde là sur les réseaux sociaux et venir essayer de tirer les larmes dans les yeux des gens. Vous pensez que vous pensez que vous avez affaire à qui dans ce pays-là? Vous pensez que vous avez affaire à qui? Alors, si la mère et le père ont fait en sorte, qui sont les gardiens des étoiles de leurs enfants, on fait en sorte de se fragiliser eux-mêmes. Tu comprends? De se fragiliser eux-mêmes. Et qui met en danger leur propre descendance et leur propre lignée. Ok? Parce que ce monde-là, c'est une jungle. Ok? Voilà. Donc, si eux-mêmes se sont fragilisés par leur pratique, par la faute de leur père, lisez votre Bible là. Ok? Si par la faute de leur père, ils sont aujourd'hui faibles dans la vie. Bah, quand ça arrive et qu'ils sont terrassés là, tu rentres au couvent. Toi qui as fait la faute là, tu rentres au couvent. Tu ne veux pas emmerder les gens. Ok? Donc je vous ai dit qu'il y a pour les femmes là, il y a deux choses. Pour les femmes, il y a deux choses. Il y a soit l'usage, matin, midi, soir, quand on vous dit de ne pas faire ça, vous pensez que c'est contre les autres que vous faites ça. Quand on vous dit que ce que vous faites là, ça va se retourner contre vos enfants, là, vous pensez que c'est de la blague. Arrêtez matin, midi, soir d'aller basser enfants des gens, marabout, parce que vos enfants vont payer ça, vous fragiliser spirituellement. Ça c'est un. De deux, pour vous les femmes là, quand on dit, dans la catholicité, on dit que le but de la sexualité là, c'est la procréation. Quand tu baises, il faut savoir que tu peux t'attendre à un enfant que Dieu va te donner ou te confier. Ok? Voilà. Donc, quand tu commences à passer matin, midi, soir, ton temps à faire des avortements, il faut savoir que tu es en train de te tâcher spirituellement. Donc, tu tues. Donc, quand tu te tâches spirituellement comme ça, tu as ôté une vie, tu as tué. Quand tu as tué, tu es taché. Et quand tu es taché maintenant pour t'en sortir, pour comprendre, il y a une façon de s'en sortir. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de chemin de retour. Il y a une façon pour les parents qui ont fait ce genre de bêtises-là de s'en sortir et protéger les enfants. Il y a une façon. Mais comme vous êtes tellement orgueilleux, tellement imbu de vous-même que vous ne pouvez pas reconnaître que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Et que vos enfants qui sont là, ils risquent de payer ça. Que vous ne voulez pas reconnaître, vous continuez. Et ce qui arrive à vos enfants, vous venez mettre ça devant la toile des gens. Maintenant, si ton enfant n'a pas écouté les conseils que tu lui as donnés, le chemin que tu lui as montré, qui s'est fait fragiliser, qui s'est fait laminer sur le tatami, hein, maçonnique, parce que c'est un damier. Vous voyez comme Louis Vuitton, la vie là, c'est un damier. C'est un damier, c'est un jeu d'échecs. Ok? C'est pour ça que les francs-maçons, quand vous partez prêter serment, dans la maçonnerie là, c'est toujours sur un damier. Ça veut dire que tu acceptes d'être un pion dans un jeu d'échecs de la vie. Mais quel pion es-tu? J'arrive. Vous voyez non? Regardez. Regardez ça là. Attends, regardez les pions. Regardez ça là. C'est pas le damier. Ça c'est un signe maçonnique qui est là. Damier là. Carreau noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc, comme ça là. Quand vous allez dans une grosse maison, que vous voyez carreau noir, blanc, sachez que vous êtes dans un temple maçonnique. Donc, ça là, c'est un jeu d'échecs. Donc, quand il prête serment en tant que franc-maçon sur ça là, il faut savoir c'est quel pion. C'est le fou là, ou bien tu es un chevalier. Chevalier comme dans le chevalier, tu es un chevalier, ou bien tu es un tour, ou bien tu es une reine ou un roi. C'est la question qu'il faut te poser d'abord. Quand tu t'en vas prêter serment sur le chéquier maçonnique là, sur ce damier là, il faut avant de faire ça, il faut d'abord savoir jouer aux échecs. Avant d'aller prêter serment maçonnique, il faut savoir jouer aux échecs. Il faut connaître les règles de l'échec. Ok? Maintenant, quand tu connais les règles du jeu d'échecs, il faut savoir qu'aux échecs là, une fois qu'on a pris ta reine là, c'est fini, le jeu s'arrête. Ok? Voilà. Il faut savoir quel pion on bouge dans quel sens. C'est-à-dire que tu peux aller, les fous ne peuvent aller que devant, ils ne peuvent pas reculer. Ok?
Le chevalier va, comment dire, il va deux cases en avant à droite ou à gauche. La reine, allez, n'a pas de limite. Fia, elle va où elle veut. Dans n'importe quel sens. Il faut connaître échec avant de rentrer dans la maçonnerie. Parce que vous prêtez serment sur un jeu d'échecs. Ok? Donc quand vous avez apporté dans votre vie là, sachez que vous avez mis vos enfants en danger. C'est là maintenant que pour vous en sortir, le Seigneur vous dit, il faut porter votre croix et me suivre. Parce que Dieu là, il est miséricordieux, il est pardon. Pour ceux qui demandent sa miséricorde. Putain. Dieu est miséricordieux pour ceux qui font la demande de sa miséricorde et qui acceptent de ne plus refaire les mêmes choses. Donc, vous passez votre temps à vous souiller, à vous tâcher spirituellement. Et quand ça se reproduit sur vos enfants, vous venez pleurnicher. Quand vos enfants payent les conséquences de votre merde que vous avez eu à faire, et comme vous avez décidé de ne pas vous repentir, pour vous repentir, c'est très simple. Vous voulez qu'ils vous disent, likez, dites-moi oui ou non, si vous voulez qu'ils continuent. À vous dire, pour vous, surtout vous les femmes, là. Surtout vous les femmes, parce que c'est vous qui êtes utilisés le plus dans ces choses-là. Moi, je suis très dur envers les femmes. Mais c'est une dureté fraternelle, amicale, d'amour. Parce que la femme porte la vie. Parce que la femme est celle qui assure la postérité. Aujourd'hui, tout le monde, ils sont en train de se battre matin, midi, soir pour le droit à l'avortement. J'ai passé mon temps à lutter, à vous dire que le féminisme est un piège qui va vous nuire à vous les femmes. Personne, les femmes n'arrivent pas à comprendre. Elles ne veulent pas comprendre ça. Aujourd'hui, ils sont en train de faire des batailles pour le droit à l'avortement. Le droit à l'avortement, c'est le droit d'être taché spirituellement. Le droit à l'avortement. Parce que mon corps, c'est mon choix. J'en fais ce que je veux. Ah bon? Mais c'est un piège spirituel dans lequel vous allez tomber dans ce droit à l'avortement-là. Et ceux qui sont déjà là-dedans, bien sûr qu'ils veulent que tout le monde soit taché comme eux. Parce que le principe de Lucifer, du diable, c'est de ne pas aller seul dans la GN. La vie, là, il y a des comptes qui vont être demandés aux gens matin. Il y a des comptes. Tout ce que vous faites ici, là, il y a des comptes qui sont demandés. Si il vient enlever ma gorge ici comme ça pour crier comme Jean-Baptiste crie dans le désert, c'est parce qu'il y a danger, mes soeurs, mes frères. C'est parce qu'il y a danger de mort et de mort éternelle. Mes frères, mes soeurs. Des chasseurs, des requins plus puissants que vous sont là et puis vous regardez sourire parce que eux, ils sont déjà damnés. Donc, ils ne veulent que le maximum d'âmes avec eux. Qui vous a dit que quand on tue l'homme, on ne règle pas? On règle le problème là quand on tue l'homme. Mais pour régler le problème quand tu as tué l'homme, il faut vouloir régler le problème toi-même, d'abord. Chez nous, dans les villages, dans les campagnes, là, les rois, là, quand il a assassiné quelqu'un en brousse, le père, là, le roi, c'est le père de tout le peuple. Là. Il dit à la gendarmerie que ça, là, ça n'arrive pas à la gendarmerie. Et puis, ça n'arrive pas à la gendarmerie. Et puis, on ne condamne pas le gars. Et puis, la personne vient, et puis il règle ça le roi. Et puis, le roi lui donne la sanction qu'il faut. Quand il accepte cette sanction, et qu'il accepte de ne plus recommencer, et de changer de chemin, en ce cas-là, il va vers sa délivrance. Mais vous, ce n'est pas le cas. Surtout vous, les femmes, là, ce n'est pas le cas. Hein? Ce n'est pas le cas. Parce que vous avez endurci votre cœur. Vous refusez, vous pensez que tous les chemins sont déjà tracés. C'est-à-dire que vous refusez la miséricorde de Dieu. Vous refusez de comprendre que Dieu peut vous pardonner. Ça, c'est le péché. C'est ce qui est écrit que c'est le péché impardonnable par Dieu. C'est ça le péché contre l'esprit. Faire quelque chose de mauvais et refuser de se repentir. Pour dire que ce que je vais faire là, c'est pas bon.
Je refuse de me repentir. Il y a une loi de la morale qui va te continuer dans la bêtise la matin, midi, soir. Tes enfants que tu as faits, qui sont morts là, ils appartiennent à Dieu. Ils vont revivre au jour du jugement. Mais toi, toi, tu as fait ça là. Attention, Dieu est un Dieu de colère. On dit c'est un Dieu à craindre. N'attire pas la colère de Dieu sur toi par l'endurcissement de ton cœur. C'est moi ici des pasteurs maintenant, c'est télé. Il y a beaucoup de vous ici des pasteurs en train de vous faire des sermons religieux alors que je n'ai aucune église où vous ne pouvez pas qu'être. Hein? C'est dangereux. Rien de couper, décaler la cause des péchés capitaux, l'envie. 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 Matin, midi, soir, tu envies l'autre. Matin, midi, soir, tu ne regardes pas sur ton assiette. Tu envies matin, midi, soir, l'autre et tu ne l'écoutes pas. Envie et manque d'oreille. Les maçons, leur règle, la règle des maçons, c'est de vous détacher de votre famille. Créer un lien parce que c'est uniquement dans votre famille que vous avez votre plus grande protection auprès de votre père et votre mère. Les maçons, le diable, pour vous avoir, vous divise. Fait en sorte que vous fragilisez vous-même. En vous promettant, en accusant votre famille d'être des sorciers, en accusant votre mère d'être surtout mère, père. Pour que vous soyez à leur merci. Donc pour vous en sortir, soit vous devenez aussi des esclaves du péché, comme c'est écrit dans l'Évangile, des esclaves du péché. Souvent en le sachant, souvent en ne le sachant pas. Vous devenez esclaves du péché. Ou bien, quand vous ne devenez pas esclave, leur esclave, vous passez à table vous-même. Et quand vous passez à table comme ça, là, vous pensez de quoi? Eh ben, dis donc. J'espère que tu as plus de repentir avant de passer à table, mon gars. Mais si tu ne l'as pas fait, au jour du jugement, tu vas lire l'heure. Pour comprendre ce qui va se passer au jour du jugement. Toi qui es assis là, qui endurcis ton cœur là. Pour comprendre ce qui va se passer quand tu sais que tu as fait ce genre de conneries là. Pour comprendre ce qui va se passer. Je te dis une chose, quand tu allumes gaz à la maison, là, mets ton doigt dessus. Mets ton doigt un peu sur moi. Hein? Mets ton doigt sur le gaz là. Vous pensez qu'il va y avoir la résurrection des morts là, c'est pourquoi? La résurrection, Vous pensez que les gens vont revenir? On dit dans l'église chrétienne, il faut croire en la rémission, la résurrection de la chair. Vous pensez que l'esprit, on ne peut pas sanctionner l'esprit. Donc Dieu va vous faire revenir dans vos corps là, pour vous sanctionner, parce que l'esprit n'est pas sanctionnable. Il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a rien. Tu vas le faire sanctionner comme moi. Tu vois comment? Donc pour que vous soyez sanctionné, pour que vous compreniez que ce que vous avez fait là, Dieu n'aime pas, et que vous avez joué avec les vies qui lui appartiennent à lui, il va vous faire revenir dans vos corps là, vous asseoir devant lui, et puis au feu, comme ce qui est en train de se passer à Los Angeles. Donc pour savoir ce qui va vous goûter, mettez votre main sur gaz, quand vous allumez gaz là, mettez votre doigt dessus quelques secondes, et puis imaginez ça là, pendant toute une vie éternellement, goûtez ça, et puis endurcissez votre cœur. Pensez que tous les chemins sont déjà tracés, et qu'il n'arrive alors que ce que Dieu veut. Vous êtes bête. Il n'arrive alors que ce que Dieu veut. Dieu t'a donné le libre arbitre pour changer, éventuellement, pour choisir le chemin, pour choisir de faire le bien. Donc, Madame Bédel, 34 minutes. Moi, j'ai un ami qui sortait Bébékala. Bébékala, c'était une malade, une folle dans la ville. Une folle. Voleuse, droguée, tarée, qui se coupe comme ça, qui a une plaie terminale, qui vole matin, midi, soir. C'était le travail de Kala, Bébékala. Hein? Bébékala était un de mes camarades qu'on a fait, on a envoyé pour que Bébékala parte là, on a fait venir la PJ. Ok? On a fait venir les morts de la PJ. Même matin, elle ne voulait pas partir à la maison. C'est un de mes gars. Il n'a qu'à se droguer jusqu'à Las Caras. Il est fatigué, il veut dormir, elle ne veut pas. Elle a commencé à faire scandale dans son immeuble maintenant. On a appelé maintenant les gars de la PJ, ils sont venus avec Kalachnikov comme ça. Pour charger pour effrayer Bébékala. Elle dit, t'as appelé la PJ. Ah d'accord, ok, d'accord. Ils vont me baiser sur la route ici aujourd'hui là. Wouh! Les gars, ouais. C'est que 5 morts de la PJ d'un pick-up, un Kalachnikov, elle n'a pas peur de ça. Elle dit, vous n'avez pas la baiser sur la route parce qu'elle est bon gars, elle ne bouge pas. C'est pas folie ça.
Comment on s'est débrouillé pour que Bekala quitte le coin là? Mais vous jouez. À la fin, elle a fini les bottes avec une plaie. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Bekala? Je vous ai montré les outils utilisés par les maçons pour tuer, pour prendre les étoiles des gens. Qu'est-ce qui est arrivé à Bekala? Moi, je suis sorti de là parce que moi aussi j'étais une cible. Donc, il vous dit sortez de là. Je ne jouais pas avec ça, rentrer en famille. C'est dangereux dehors. Hein? Écoutez vos parents. Maintenant, le papa maintenant qui s'est souillé maintenant, sachez que quand vos parents sont souillés et que vous le savez là, vous appartenez à Dieu, vous avez l'obligation de les honorer, mais vous n'avez pas l'obligation de les aimer. Quand tu sais que ton père, ta mère est souillée et que c'est quelqu'un qui est toxique dans ta vie, tu as l'obligation de l'honorer. Tu n'as pas l'obligation de l'aimer. Dégage. Tu lui dis la vérité que ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas. Mais chaque fin du mois, quand tu as mangé, tu as 10 000 francs, il faut lui envoyer 1000 francs. Tu peux lui envoyer 1000 francs. Si elle veut apprendre, il faut apprendre. Mais toi, sauve ta vie. Ta vie là appartient à Dieu. Et si tu sais que ton papa est toxique pour toi dans ta vie et qu'au regard de la vérité, tu sens que là, c'est pas bon pour moi. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc quand tu es dans le camp de la vérité et que tu as détecté que ton père ou ta mère est toxique, on ne t'a pas dit qu'il faut l'aimer, mais on dit qu'il faut l'honorer. Mais quel père met son fils au monde pour vouloir le tuer? Mais non. Vous avez décidé que vos papas, qui sont vieux, qui sont des vieux, sont des sorciers. Donc vous les avez foutus au village, vous ne passez plus les voir, vous faites en sorte que votre affaire quitte dans leur cœur. Donc quand vous faites en sorte que votre affaire quitte dans leur cœur, là, vous vous livrez vous-même à la maçonnerie et vous vous livrez vous-même à ce que vous fassiez tuer. Ça là, ce n'est pas de la faute maintenant de vos parents. C'est vous-même votre propre faute. C'est ça que tu as réclamé ton étoile. Donc demandez à la mère de Bédel, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Où est-ce qu'elle a échoué? Pour que ce soit elle qui enterre Bédel et non le contraire. C'est la question qu'il faut poser à la maman de Bédel. Ce n'est pas autre question qu'il faut lui poser. La question qu'il faut poser à la mère d'Arafat, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle a fait ou bien qu'est-ce qu'elle n'a pas fait. Ce sont tous ces enfants qui l'ont désobéi, c'est ça? C'est qu'elle explique mal, hein? Elle fait mal comprendre les choses à ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a fait elle-même qui a fait en sorte que tous ces enfants que Dieu lui a confiés là sont morts et qu'elle est en vie, elle a encore en train de chercher l'argent? Calmez-vous. Calmez-vous, c'est dangereux. Spiritualité là, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut écouter. C'est pour ça qu'il faut écouter. Et moi qui suis là, okay, je suis descendu sur Facebook. Ma vie n'est même pas en danger parce que je dis que ceux de qui je parle là, les francs-maçons de merde là, je dis que eux là, je vous dis qu'ils ne me moignent pas. C'est moi, je vous dis ça il y a longtemps, ils veulent ma peau, ils ne peuvent pas, ils ne me moignent pas. Francs-maçons ne peuvent pas me moignent pas à moi en Côte d'Ivoire ici. Au contraire, quand ils me voient, ils changent de route. Donc là, mettez-vous derrière moi. Celui qui veut sauver sa peau, il n'a qu'à se mettre derrière moi. Moi, je ne suis pas le genre de prince, le genre de roi qui est derrière et puis qui envoie les gens. Moi, le roi, c'est le premier des guerriers. C'est-à-dire que c'est lui qui est au front, à première tête. Et puis son peuple est derrière lui. Moi, je suis dans les gens comme ça. Donc, toi, franc-maçon qui me regarde, tu penses une seconde que moi, j'hésite, une seconde à te regarder, droit dans les yeux, pour te dire qui tu es et pour te dire la merde que tu représentes. Ah, mon gars, ça, c'est ton business. Hein? Est-ce que quelqu'un a des questions qui peuvent l'aider à sauver sa vie? Ici. Est-ce que quelqu'un a une question au niveau spirituel par rapport à tout ce qu'il vient de raconter là, qui peut l'aider, qui veut connaître un chemin pour pouvoir l'aider à s'en sortir? Si quelqu'un a une question, si tu as honte, c'est ton problème. Parce que moi, il n'est pas cabinet pour venir vous recevoir, je ne suis pas coach privé. Si une fille, tu es là, après que moi j'ai fini mes directs là, il n'y a pas tant en PV. Hein. Voilà. Quand moi j'ai fini direct là, il n'y a pas tant en PV. Si tu es là, pose-moi une question. Si tu as une question, si tu veux savoir quelque chose, demande-moi, il y a des dit ici. Clair, clair. Ok? Ça peut t'aider, ça peut aider quelqu'un.
Parce que je vous dis que, attention, regardez, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Donc vos tâches, les tâches spirituelles là, c'est ça qu'il faut faire attention à ça. Que penses-tu des clubs services, tels le Lions Club ou le Rotary? Les clubs services, le Lions Club et le Rotary sont des nids de poules pour recruter les nouveaux maçons. Voilà. Les Lions Club et puis Rotary là, ok? Ce sont des nids de poules dans lesquels on fait des services bien soi-disant aux pauvres, ok? Mais qui sont des endroits où les maçons aiment recruter beaucoup. Voilà. Donc pour moi, je suis de la communauté des Santé Didio. J'ai passé toute ma vie à faire de la charité. J'ai passé toute ma vie à aller dans les bidonvilles pour enseigner les enfants. J'ai passé toute ma jeunesse à faire, comment on dit, du bénévolat. Ok, du bénévolat. Bon. Ce bénévolat-là, dans ma communauté, dans ma religion, dans ma communauté catholique, comment on dit, voilà, dans ma communauté catholique, m'a aidé tout au long de ma vie parce que dans l'évangile, il est dit que lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il mettra ses enfants, ses élus sur sa droite et les autres à gauche. Et puis il a dit, venez vous, les élus de mon père, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais prisonnier, vous êtes venu me voir, j'étais affamé, vous m'avez donné à manger, j'étais dévêtu, vous m'avez donné. Et les gens lui demandent, mais père, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir affamé, tout ça, et puis nous t'avons donné à manger, nous sommes allés te visiter, et il a dit, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est écrit dans l'évangile. Ok? Et il a fait la démonstration de la négative dans l'autre camp. Donc moi, personnellement, dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, ok, la chrétienté, l'église, ok, j'ai eu la chance d'être catholique, l'église m'a enseigné cela et m'a mis en garde contre les péchés capitaux. Donc, au lieu de... J'ai passé mon temps, j'ai exécuté, j'ai compris ça et j'ai exécuté. Donc, j'ai compris que les pauvres sont tes avocats auprès de Dieu. Ok? Donc, le maximum de bien que tu puisses faire, ok, aux pauvres, il faut le faire. Ok? Donc, moi, j'ai fait ça énormément. Donc, le Rotary et puis le truc club là, c'est des choses, c'est des groupes que je connais, que j'ai fréquentés. Mais au fait, l'idée peut être bonne, c'est vrai. L'idée peut être bonne, mais j'ai remarqué qu'il y a énormément, j'ai remarqué qu'il y a trop comment on dit, il y a trop de francs-maçons qui y sortent. Voilà. J'ai remarqué qu'il y a trop de francs-maçons qui sortent de ces coins-là. C'est la Caritas, je pense, moi, c'est ma définition, c'est la Caritas des maçons. Voilà. Quelqu'un a une autre question? Rotary et autres, tout ça, tu n'as pas besoin de rentrer là-bas pour être généreux. Là-bas, c'est, comment on dit, c'est... Les maçons piochent trop là-bas. Je ne dis pas qu'ils sont maçonniques, hein, mais les maçons piochent trop là-bas. Je le sais parce que j'ai travaillé sur eux. Les maçons piochent trop. Je ne sais pas si leur fondateur c'est un maçon. Ça, je n'ai pas travaillé jusqu'au fondateur. Mais c'est un nid de poule où les maçons aiment bien aller piocher des gens. Donc quand tu as une forte étoile, que tu es là-bas, tu risques vraiment de te faire approcher. Comme tu ne connais pas les approches des maçons, tu risques de... quelle est ton expérience avec les francs-maçons? Oh, j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois dans mes vidéos. Les francs-maçons sont des gens qui ont essayé de me recruter en 2012, lorsqu'ils étaient en pleine activité en matière de renseignement. Je n'ai pas accepté de rentrer là-dedans. Donc, ils ont appliqué une technique pour essayer de me flinguer moi-même. Pour que moi-même, je puisse me flinguer. Voilà. À travers, bien sûr, j'ai expliqué ça plusieurs fois. Tu regardes dans mes vidéos précédentes, j'ai expliqué ça là plusieurs fois. Donc, ils ont bien sûr, ils m'ont accompagné, ils m'ont guidé, comme j'ai expliqué plusieurs fois, pour que je puisse moi-même me tirer une balle dans la tête par la consommation de narcotiques, de drogue, de cigarettes, d'alcool fort et de sexe. Donc, c'était ça le but. J'avais pas compris ça très vite. J'avais vraiment pas compris ça très vite. Donc, ils étaient vraiment tout proches de moi. Et quand je me suis réveillé, merde. J'ai dit, ah ouais. Donc, là, je suis dans une stratégie contraire. Voilà. Dans une stratégie contraire. Il faut couper les ponts, il faut arrêter tout, faut couper tous les outils qui font en sorte que, au fait, tu passes sur l'autel de la maçonnerie, sur le damier. Voilà.
Donc, je suis en train de faire cette analyse contraire-là. J'ai une très mauvaise expérience avec les francs-maçons. Je ne les aime pas. Parce qu'en tant que catholique, déjà, le but de la maçonnerie, c'est de détruire l'essence de la vie, la chrétienté. Tu comprends? L'essence de la vie. La maçonnerie a pour but ultime de descendre la catholicité et l'essence de la vie. C'est pour ça que les maçons, vous allez voir que les maçons favorisent et encouragent, bien sûr, comment dire, le mariage gay. Okay, le mariage gay, les gays sont protégés par beaucoup de maçons parce que gays, ceux qui se mouillent entre eux, bah bien sûr ça coupe la reproduction, la vie, donc c'est abomination. Et les maçons sont derrière les lois pro-avortement. Donc il faut que comment dire, il faut que tout le monde soit taché spirituellement par l'avortement, surtout les femmes. Le maximum puisse être taché spirituellement par les femmes, les maçons, pour que les maîtres maçons, les kabbalistes qui eux voient qui est taché et qui n'est pas taché et qui savent détecter les envies, puissent les approcher et les faire bouffer. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Est-ce que tout le monde a une étoile? Oui, je te confirme que tout le monde qui existe sur Terre là a une étoile. Je pense même que le nombre d'étoiles dans le ciel là correspond au nombre de vies qu'il y a sur Terre. Humaine. Tout le monde a une étoile. Tout le monde. Toute vie sur Terre là porte une étoile. Il y a des étoiles qui sont plus fortes que d'autres. Il y a des étoiles comme l'étoile, il y a l'étoile polaire, il y a les étoiles qui brillent plus que les autres. Bien sûr, mais tout le monde a une étoile. Ouais. Tout le monde a une étoile. Quelles sont les approches des francs-maçons? Bah, écoute, les approches des francs-maçons, il y a des approches directes. Il y a des approches directes. Généralement, pour entrer en maçonnerie, il faut être soit ton père est peut-être maçon. Et donc, on ne rentre pas à la franc-maçonnerie parce que tu veux rentrer à la franc-maçonnerie. Non. C'est pas comme ça. Il faut que tu sois parrainé pour rentrer dans la franc-maçonnerie. Et ton parrain, ça peut être ton père, ça peut être ton papa, bien généralement, peut-être ta maman, elle n'a pas de loge, mais bon. Ça peut être ton papa qui te parraine, qui te fait entrer dans la franc-maçonnerie. Et tu acceptes parce que tu écoutes ton papa, parce qu'il te dit que la lignée dépend de cela. Et donc, toi, son fils qui est aussi envieux et qui veut pas perdre bien sûr les acquis du pouvoir que ton père a, tu rentres dans la maçonnerie, donc toi tu es un maçon légitime, ou bien tu n'as pas de parents dans la maçonnerie, mais tu es assez envieux et tu as les péchés capitaux. Il faut regarder le film qu'on appelle Seven. Il y a un film de Brad Pitt qui est sorti en 1995 qu'on appelle Seven. Il faut chercher à regarder ça. Donc, tu es assez envieux et assez, comment dire, tu es envieux, tu aimes le pouvoir, tu aimes l'argent, tu veux avoir l'argent facile. Voilà. Dans ce cas-là, oui, ils peuvent t'approcher par un autre parrain, autre que ton père ou ta mère. Donc, ça dépend de si tu es brillant. Généralement, c'est dans des écoles d'excellence qu'ils piochent ce genre de personnes-là. Ils peuvent te piocher dans une école d'excellence parce que tu as envie de réussir, soi-disant, tu as envie de pouvoir. Voilà, c'est comme ça qu'ils approchent les gens. Et puis, généralement, une fois que tu es dedans, tu n'écoutes pas tes parents. Généralement, tu n'écoutes pas tes parents. Et puis tu rentres là-dedans. Tu choisis, tu avoues que tu veux rentrer dans la maçonnerie. On ne te force jamais. Tu dis de ta propre bouche. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils vont faire la préparation, ils vont voir que tu as tout ce qu'il faut. Hein? L'esprit qu'il faut, l'envie, tu es jaloux, tu es un homme jaloux, tu es un homme envieux, tu es un homme colérique, tu es un homme luxurieux, qui aime cuire, qui aime faire ce matin, midi, soir. Quand ils voient que tu as tous les péchés capitaux là, bien en toi, là, maintenant on te pose la question si tu veux rentrer au fait, si tu veux être un frère de lumière. Maintenant, tu réponds que oui, tu veux être un frère de lumière. Maintenant, c'est après là que tu vas savoir ce qu'on partage là à la communion. C'est un autre degré. Donc, il ne faut pas rentrer dès le départ. Parce qu'une fois que tu es rentré là, tu deviens un pion qu'on appelle le fou. Après, quand tu es un bon donneur, on te nomme chevalier. Hein? Ou bien, après, on va te nommer roi ou reine. Mais dans tous les cas, tu es cuit. À la fin, tu seras cuit. Il ne faut pas t'inquiéter. Comment voir si son étoile est tachée? Bah écoute, pour toi, il te dit que tu ne peux pas savoir si toi ton étoile est tachée ou pas, toi-même.
Il y a de dire comment savoir si ton étoile est tachée. C'est la question que tu poses. Pour savoir, ton étoile là n'est pas dans ta main. Ton étoile est dans la main de ceux qui t'ont fait venir au monde, ton père ou ta mère. Ok? Quand tu les écoutes, ok? Quand tu écoutes ton père ou ta mère et que tu respectes, tu les honores, ton étoile là est en protection. C'est eux qui peuvent être tachés ou pas pour mettre ton étoile en danger. Donc si ton papa est un adepte des choses sales, des fétiches, des médicaments pour attaquer la vie, on n'a pas dit, il y a des fétiches qui protègent, il y a des fétiches qu'on prend contre l'autre. Voilà. Donc quand tu as pris pour l'autre, on peut prendre pour toi. Hein? Voilà, il y a des parents qui sont animistes, qui font des trucs pour protéger leur famille, leurs parents, leurs enfants. Ils sont animistes. Généralement, ils te disent, voilà le chemin qu'il faut suivre. Donc quand tu écoutes, tu suis ça. Maintenant, quand tu ne comprends pas trop parce que tu n'écoutes pas, parce que tu ne respectes pas, okay, et que tu estimes que tu connais plus que tes parents, tu commences à te séparer d'eux. Ok? Donc si ton papa est musulman, il faut rester musulman. Si je te prends trois choses. Hein. Ton papa est musulman, sois musulman. Ton papa est chrétien, catholique, il faut rester chrétien catholique. Ton papa est animiste, il te dit il faut faire animiste là, il faut faire ça. Ok? Maintenant, là comme ça, tu suis, tu écoutes ton père. Dans tout ça, dans toutes ces trois religions-là, il y a un fil rouge qui dit ça, c'est la vérité. Toi, tu vois la vérité là, il faut dire. C'est la vérité. Donc ton papa même peut être sur un chemin qui n'est pas, que tu estimes que ce n'est pas la vérité. Tu peux estimer que ce n'est pas la vérité. Tu peux en parler, tu peux discuter avec lui. Jusqu'à ce que tu comprennes, tu pries et autres choses. Si tu vois que ce n'est pas bon, ça ne te va pas trop, et que ce qu'il te demande de faire, ou bien ça ne te convient pas, parce que tu es dans la vérité, dans ce cas-là, bah, fais-toi guider à gauche, à droite, par quelqu'un que tu estimes être un homme de vérité. Maintenant, si c'est trop chaud, tes parents te disent que tu n'es pas obligé de les aimer. La Bible ne te demande pas d'aimer tes parents, on te dit de les honorer. Donc même si tu n'aimes pas, il faut l'aimer, il faut l'honorer. Et puis quand c'est comme ça, tu es sauvé. Ton étoile, là, il ne peut rien te faire. Peut-être ton papa même, quand il sent qu'il est taché et que toi, parce que toi, tu n'appartiens pas, ta vie appartient à Dieu d'abord. Et Dieu ne te laisse jamais. Même quand tes parents sont tachés, que tu ne veux pas toi être taché, Dieu ne t'abandonne jamais. Voilà. Bon, on pourra en parler après dans une autre vidéo. Comment reconnaître un franc-maçon? Il opère la nuit. Ah, franc-maçon, ils opèrent la nuit, la journée. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure d'opération des francs-maçons. Ils opèrent à n'importe quel moment. Ils opèrent à n'importe quel moment. C'est les esprits malins, c'est tout. Le franc-maçon, c'est le mensonge. Le franc-maçon, c'est la dissimulation. Le franc-maçon, c'est un esprit qui te montre ce qui rit, alors qu'au fond, il a un couteau. C'est ça le franc-maçon. Le franc-maçon était menteur. Le franc-maçon était un menteur patenté. C'est comme, c'est dans le renseignement, c'est la dissimulation. Voilà. Donc, pour t'en sortir, pour éviter ça, il faut avoir le moins d'amis possible. Ça, c'est un conseil que je te donne de grand frère. Peut-être si je suis ton grand frère. Il faut avoir le moins d'amis possible. Parce que les amis, là, tu ne sais jamais celui qui te derrière les deux yeux. Il y a des amis qui te derrière un œil. Eux, ils sont des gens, peut-être, maçons. Que penses-tu des rêves et des songes? Tu penses que ce sont des prémonitions? Je pense que Dieu parle à certaines personnes à travers des rêves et des songes. Mais il faut savoir les interpréter. Il y a certaines personnes à qui Dieu parle pas en songe. Mais Dieu parle le plus aux gens à travers le prochain, celui qui est en face de toi là. Celui que tu crois sur ta route, c'est lui qui est ton prochain. Quand tu prends la route de ta maison, tu sors. Lui que tu vois en face de toi, tout de suite là, c'est un prochain. Tu comprends? Ça peut être Dieu qui est là. Lui que tu rencontres sur ta route, c'est le prochain. Le malade, le pauvre, quiconque que tu crois sur ta route, c'est ton prochain. C'est ce que l'évangile de Luc au chapitre 10 te dit. Donc il faut savoir que tout ce que Dieu met sur ta route, c'est ton prochain. Dieu utilise beaucoup les gens qu'il met sur ta route. Les songes là, c'est pour des personnes spéciales. Est-ce que réciter les psaumes est une bonne chose? C'est extrêmement une bonne chose. Surtout même les chanter. Même pas les réciter, les chanter. Parce que chanter, c'est prier 2 fois. Mais il ne suffit pas de les réciter, il faut les comprendre et il faut vivre ce que tu chantes là.
Tu vois? Quand on dit, mon âme a soif du Dieu vivant, comme un salvateur cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Tu vois? Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Donc dans l'épître aux Romains, c'est écrit que ceux qui cherchent à comprendre Dieu, Dieu se révèle à eux. Dieu se révèle à celui qui le cherche. Toi qui ne veux pas chercher Dieu, il s'en fout. Dieu aime ces gens qui le cherchent et qui le cherchent ardemment. Ils veulent connaître son visage, sa face. Il a tout laissé. Mais il faut savoir que ton premier Dieu sur la terre, ce sont ton papa et ta maman. Il ne faut pas chercher Dieu ailleurs, ce sont ton papa et ta maman d'abord. Ok? Ouais, je crois au purgatoire. Je crois au purgatoire, bien sûr. Je crois au purgatoire. Au purgatoire, chez les animés, ça s'appelle ça la réincarnation, c'est tout. C'est le nom qui change. Le purgatoire est la réincarnation. Bon. C'est le nom qui change. Ouais, je crois au purgatoire. Mais est-ce que pour vous qui êtes là en dernière position, est-ce que vous qui êtes là en dernière position, une fois que la trompette aura sonné, il n'y a plus de purgatoire. Hein? Le purgatoire, c'est pour ceux qui sont déjà partis. Ok? Voilà. C'est pour ceux qui sont déjà partis. C'est pour ça qu'on prie pour eux. On prie pour que Dieu, dans sa grande miséricorde, ceux qui n'ont pas trop gâté sur cette terre-là, puissent se laver. Se laver de leur peau, parce que Dieu n'aime pas la saleté spirituelle. Dieu n'aime pas toute une quelconque saleté spirituelle. Dieu aime la pureté spirituelle. Dieu aime la sainteté parce qu'il est saint. Il est 3 fois saint. Donc quand on chante le Trisagi, on dit Dieu saint est fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint est fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, efface nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint prêtre, nous secours, guéris nos infirmités. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le purgatoire, là, c'est-à-dire que c'est l'endroit où tu vas. C'est-à-dire que tes descendants, priez. Ceux qui vous disent qu'on ne prie pas pour les morts, c'est des enfoirés. Et Dieu écoute certaines personnes. Dieu écoute la prière uniquement. Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu écoute les saints. Dieu écoute les saints. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'adresser à Dieu bêtement comme ça. Il faut passer, ok, par les saints. Ceux qui ont été sanctifiés, c'est eux que Dieu écoute. Ok? Donc on dit, saint prêtre nous secoue, les saints prêtres nous secouent. Demandez pardon à Dieu, saint, demandez pardon à Dieu. Parce que brûler éternellement, là, ce n'est pas du jeu. Dieu s'en fout, hein? Bon. Mais certains parents sont toxiques. Oui, il y a certains parents qui sont toxiques, là, aussi. Il y a énormément de parents qui sont toxiques. Une maman qui envoie son enfant matin, midi, soir pour aller se prostituer, pour envoyer l'argent pour qu'elle mange, c'est une parent toxique. Une parent qui n'est jamais satisfaite de ce que son enfant lui donne et qui n'aide pas son enfant à grandir, ok? Et qui passe son temps à irriter l'enfant et à envoyer l'enfant qui est axé uniquement sur l'argent que l'enfant peut lui apporter ou pas, être un parent toxique. Il y a des parents toxiques, bien sûr. Il n'y a pas de parents toxiques. Mais l'enlèvement aussi, que penses-tu de l'incendie qui ravage aux États-Unis? Certains disent que c'est une punition de Jésus. Vous savez, je vous ai dit que le feu, là, c'est le meilleur ami de Dieu. Le feu. Le feu, c'est le meilleur ami de Dieu. Los Angeles, ça s'appelle la cité des anges. Les anges, là, sont en feu. Ok? Voilà. Donc si Hollywood est en train de brûler, oui, c'est une punition divine. C'est un signe divin. Il ne faut pas jouer ça. Il n'y a pas autre chose. C'est un signe divin, clair et net, qui annonce l'Apocalypse, qui n'est pas dans pas longtemps. Les trompettes vont sonner dans pas longtemps. Hein. Je ne pense pas que ça va atteindre 10 ans.
Les trompettes de Dieu, pam, 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 pu, pu, pu. Fin du jeu, Habit va signer dans moins de 5 ans. C'est moi qui vous dis ça. Habit là, ils vont signer pipi dans moins de 5 ans. L'Apocalypse a lieu, le jugement dernier arrive. Moins de 5 ans. Vous comprenez? Voilà. Parce que selon une prophétie catholique, ça, il suffit d'aller. Et comme moi, je suis croyant catholique, il suffit d'aller dans l'église, dans la cathédrale Saint-Paul-Hors-le-Mur à Rome, pour que vous compreniez qu'il y a une prophétie, la prophétie des papes, de Malachie. La prophétie des papes de Malachie, ok, a défini clairement. La prophétie des papes de Malachie, a défini clairement le pape François comme Pierre II, Pierre le Romain, c'est le dernier pape. La prophétie de Malachie a défini, je vous dis, le pape François comme le dernier pape. Dernier. Et quand vous allez dans la cathédrale qu'on appelle la cathédrale Saint-Paul-Hors-le-Mur à Rome, ok, vous allez voir que à chaque pilier là, il y a Saint-Paul-Hors-le-Mur a été construit, je ne sais plus au quelième siècle. Et ils ont réservé dans chaque, ils ont réservé des places comme ça pour les photos de chaque souverain pontife qui devait arriver jusqu'à. Donc c'est 111 papes, 111 trous qui doivent être comblés par la photo de certains papes. Et on est au 111e actuellement. Donc ça veut dire qu'une fois que le pape Jean-Paul II, une fois que le pape François là, ce n'est pas là, si les prophéties se vérifient toujours, ça veut dire que les trompettes vont sonner, le Christ revient dans sa gloire. Le pape est vieux. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous, faites attention. Et répentez-vous dès maintenant. Moi je crois en ça. Parce que j'ai énormément de culture. J'ai énormément, d'expérience de vie pour comprendre, pour vous dire ce qu'ils sont en train de vous dire. Énormément. Hein? Voilà. Tu es d'accord qu'on dit que tout est spirituel avant d'être physique? Est-ce que Dieu qui a établi les présidents, Macron, Trump, les présidents, avant d'être physique, est-ce que c'est Dieu qui a établi? Qui tu appelles Dieu d'abord? Ce n'est pas Dieu qui a établi les présidents, ce sont les Français. les Américains, là, c'est eux qui ont mis Trump. Les Français, là, c'est eux qui ont voté Macron. C'est pas Dieu. Dieu n'intervient dans rien ici. C'est les anges et autres ça qui interviennent. Ça dépend de ta prière, toi. Qu'est-ce que tu fais? Dieu est juste. Tu vas penser quoi? Non. Il y a des gens qui pensent que est-ce que les destins sont tracés? Est-ce que ton destin est tracé ou pas? Est-ce que tu es né pour mourir sorcier ou pas? C'est pas la question que tout le monde se pose sur cette terre. Si les destins sont écrits d'avance, oui ou non? C'est une question existentielle, ça. Mais si les destins sont écrits d'avance, oui ou non, ton libre arbitre, toi, ta vie, là, sert à quoi? Je peux te dire que non. Aucun destin n'est tracé. Nous sommes sur cette terre-là, sur la terre de Lucifer, qui a désobéi à Dieu. Donc Dieu nous a mis sur cette terre-là ici pour faire un tri, pour savoir parmi eux qui sont ceux qui sont dignes de vivre avec lui dans son royaume éternel. Donc ton destin n'en est pas tracé. C'est toi qui décides de savoir si tu veux vivre avec Dieu ou bien si tu ne veux pas vivre avec Dieu. Ça se passe simplement par l'écoute. L'écoute. De Dieu. Écouter Dieu, c'est commencer par écouter ton père et ta mère. S'ils ne sont pas là, à ce moment tu es un orphelin. Quand tu es orphelin, Dieu te protège. Dieu protège la veuve et l'orphelin. Parce que tu es je vous dis que la vie, là, ça part. Quand tu es veuve, Dieu est ton mari. Quand tu es orphelin, Dieu est ton papa. Donc une fois que tu suis Dieu en esprit et en vérité, il te protège systématiquement. Pourquoi parle-t-on alors des personnes de ta destinée? Ça là, c'est les évangéliques qui connaissent les choses des personnes de ta destinée. Tout ça là. Ok? Voilà. C'est eux qui savent parler des personnes, qui connaissent les desseins de Dieu. Ok? C'est les pasteurs évangéliques seuls qui connaissent les desseins de Dieu. C'est eux qui sont assis Dieu matin, midi, soir pour causer à lui.
C'est eux qui estiment que l'église catholique leur a apporté la Bible, mais ils connaissent plus que l'église catholique. C'est les personnes... Nous, là, on n'a jamais parlé des destins... comment dire? En parlant des orphelins, Dieu protège vraiment les orphelins. Je vois beaucoup d'injustice sur les orphelins. Mais oui, bien sûr que Dieu protège les orphelins. Il y a beaucoup d'injustice. Moi, je suis un orphelin depuis 5 ans. Hein. La ville est faite d'injustice. Donc, ça donne, on est dans un monde de mensonges. Tu penses que c'est un monde, c'est Dieu qui est juste. Donc, quelle a été l'injustice qui a été faite sur les orphelins? En gros, ça ne veut rien dire. Quelle a été l'injustice qui a été faite sur les orphelins? Quelle injustice a été faite sur les orphelins que tu as pu cibler? Par exemple, quoi? Soyons un peu plus... détaillez un peu plus les choses pour qu'on puisse détailler. Parce que moi, je ne parle pas dans le... Je ne fais pas des théories globales, généralisées. Il y a des injustices sur les orphelins. C'est vague. Il y a eu quelle injustice sur quel orphelin que tu connais? Et puis, on peut en parler au cas par cas. Les gens, les personnes de ta destinée, ça c'est du sophisme. C'est du sophisme que les kabbalistes, Jean, les Makoso, les autres, vendent pour pouvoir soutirer de l'argent aux gens et puis garder les gens pour les damnations. Voler les âmes des gens parce qu'ils ne veulent pas être damnés ceux-là. C'est eux qui parlent à faire de toujours homme de ta destinée, homme de ta destinée. Sinon, c'est quoi t'appelles homme de ta destinée là? Ah. Quand je parle d'orphelin, je veux dire vol d'héritage ou te maltraite. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ça, c'est une bonne question. Ok? Généralement, on parle de l'héritage du père. C'est pas ça. Généralement, quand on parle de vol d'héritage, c'est généralement la maman qui est là, avec les enfants. Et puis, c'est le père, là, son héritage qu'on parle. Mais quel est le vrai sens de ce qu'on appelle l'héritage, champion? Tu connais ce qu'on appelle un héritage? L'héritage. L'héritage qu'un père te laisse. Ça, je vais finir là-dessus parce que je dois travailler. L'héritage d'une personne, s'il te plaît, champion, écoute-moi. Et mets ça une bonne fois pour toi dans ta tête. L'héritage qu'un père laisse à son fils, il donne ça à sa naissance. L'héritage d'une personne, c'est son nom. L'héritage d'une personne, c'est le nom de famille. L'héritage que ton père te laisse, c'est ton nom. C'est celui-là que tu dois faire grandir. L'héritage n'est jamais un bien matériel. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie, ok, avant de comprendre que l'héritage de mon père qui m'a laissé, c'est son nom. Il me l'a dit il y a 2 ans, dans un songe. Donc il ne faudrait pas que je pleure parce que, soi-disant, des gens bouffent l'argent, ok, des revenus de ces maisons qui ne m'ont rien donné depuis que je suis petit. Tu comprends? Mais malgré ça, et parce que ma mère l'a compris, ok, les mères, poulets là, poussin là, il suit une poule. On n'a jamais vu un petit cabri suivre le petit du mouton suivre le bélier. Il suit toujours la brebis. On n'a jamais vu pousser suivre coq. Il suit toujours la poule qui monte la route, qui leur fait la nourriture. Donc, nourrir son enfant là, c'est la responsabilité d'une mère. Avec ou sans l'apport du garçon. Donc quand un enfant, un orphelin en train de pleurnicher matin, midi, soir, derrière un héritage soi-disant,
C'est une femmelette. Parce qu'il a déjà reçu son héritage que son père devait lui donner, c'est son nom. Et c'est à lui maintenant de faire grandir et de faire en sorte que ce nom-là demeure à jamais. C'est en ce moment-là qu'il est élu et qu'il est fier, que son père qui est mort est fier de lui. Tu comprends? Donc là, héritage, tout ça passé, les gens s'est battu héritage. Si tu as passé, ton papa a été quelqu'un de fort qui a construit l'héritage là. Toi, si tu te bats pour l'héritage de ton papa là, tu laisses quoi à toi, ta descendance? C'est l'héritage de ton papa là qui t'a donné à tes enfants. Non, bats-toi. Ok? Pour vivre. Parce que vivre là, ça consiste en 3 choses. Vivre là, c'est pouvoir manger, pouvoir se soigner et pouvoir dormir. Tu ne vas jamais voir un oiseau aller se battre pour dormir dans la case que son papa a construite. L'oiseau fait son nid. L'oiseau fait son nid. Donc toi, au lieu d'attendre l'argent de loyer de ton papa, là, fais ton nid. Tu m'as compris? Voilà. Donc, il ne faut pas penser que l'héritage, quand on parle d'héritage comme ça, là, ça veut dire que les orphelins sont lésés parce que, soi-disant, quelqu'un d'autre a pris l'héritage de leurs parents ou tout ça. Non. Chez nous, comme ça, les enfants n'ont droit à rien. L'héritier, là, c'est ailleurs même d'ailleurs. Pour te montrer que tu dois faire ton nid. Ok? Voilà. J'espère que tu as répondu. Il y a d'autres questions. Je pense qu'aujourd'hui, là, vous êtes un peu... si vous êtes là, je suis là, il n'y a pas de problème. J'ai du temps à vous accorder. Si vous êtes là, je suis là. Si vous avez des questions, hein, les gens qui sont là, vous venez me regarder. Moi, j'ai toujours dit que celui qui me pose une question, je vais répondre. Je dois porter mon expérience de grand frère. Je vais toujours aider. Donc, j'attends vos questions. Tu n'as pas répondu sur le karma. Ah, attends, le karma. Attends. Tu as dit quoi sur le karma là? Quand je parle d'orphelin, le karma existe? C'est ce que tu... Hein? Ah oui. Attends. Bon les gars, il doit travailler un peu, pardon. Le karma existe, ce que tu fais revient toujours. Souvent, ça ne devient pas. Les méchants triomphent toujours. Non, les méchants ne triomphent jamais. Sois sûr. Le triomphe, c'est à la fin. Ok? On dit, il faut faire, méfie-toi, aie peur de celui qui peut, n'aie pas peur de celui qui peut te tuer le corps. De toute façon, pour tuer le corps, là, c'est compliqué déjà. Non, mais il ne faut pas quand même avoir peur de celui qui peut tuer le corps. Il faut plus avoir peur de celui qui peut tuer l'âme. Ok? C'est ce que l'évangile dit. Donc là, le triomphe, là, les méchants ne triomphent jamais. Les méchants triomphent sur cette terre du méchant. Mais il faut savoir que quand quelqu'un t'a éliminé ici, là, il a pris ta part de péché, tu triompheras après. Bon, je dois vous laisser. Allez, salut les amis, ciao.